Soyez donc les bienvenus, chers amis téléspectateurs. Vous êtes dans votre émission Libre Antenne. Et ce soir, vous le savez, c'est spécial élection CTM 2021. Mi-chance Martinique. Et oui, c'est le titre choisi par l'équipe emmenée par Yann Monplaisir. Ce soir, nous les accueillons sur le plateau, donc ces personnalités qui sont là. Et la bienséance, encore une fois, veut que je commence par les dames. Et nous allons commencer par Madame Mousseau, Karine Mousseau. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous, à tous ceux qui nous suivent ce soir en direct. J'espère que vous avez beaucoup de questions à nous poser parce que nous sommes venus avec nos réponses. La seule personne qui posera les questions ce soir, ce sera moi. Ah Mousseau. d'accord, c'est Donc, pas. Je croyais que les gens appelaient. Non, ils vont regarder tranquillement derrière leur petit écran. Peut-être qu'ils seront frustrés parce que je suis sûr qu'ils auraient aimé poser des questions, mais ils vont se contenter de regarder et d'écouter ce que vous avez à dire ce soir. Écoutez, on est très heureux d'être là. Et vous êtes là pour convaincre, j'espère, la plupart des personnes qui vont regarder, sinon toutes les personnes. Et juste en face de Madame Karine Mousseau, je vous présente Madame Saïd Soutane et de son prénom Sylvia. Me suis-je trompé? Non, c'est tout à fait ça. Bon, soyez donc la bienvenue, chère Madame. Merci beaucoup et merci aux auditeurs et auditrices de Zouk TV. Très heureuse d'être parmi vous. J'espère que vous ne ferez pas d'overdose de Sylvia Saïd Soutane et de Mi-chance Martinique parce qu'on est sur tous les réseaux, on est sur toutes les télés, mais le moment est important. Il faut qu'on soit là pour qu'on puisse parler de notre programme. Et merci de nous donner cette opportunité. Ça prouve le côté actif de l'équipe. C'est ça. Pas d'overdose, les gens en demandent de toute façon. Merci. En tout cas, mais ça fait longtemps que vous n'avez pas vu à Zouk Télévision. Il s'agissait de m'inviter, je serais venue tout de suite. Mais vous êtes invité quand vous voulez, vous venez. Je vous prends au mot, je viens ici tous les jours. Hein. Oui, on parlera de Vincent après. D'accord? Merci. En tout cas, et de l'autre côté de la table, un petit saut de puce, encore une fois, et on va à la rencontre de Monsieur Fred Lordino. Monsieur Fred Lordino, soyez le bienvenu. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, tous ceux qui sont sur le web, là, qui aussi participent en quelque part à cette élection, parce que de loin, on peut agir et parler à sa famille. Toujours aussi motivé, Monsieur Lordino? Non, c'était une boutade. Plus que jamais. Avec Yann, on est toujours motivé. Eh bien, puisque on en parle, Monsieur Yann Monplaisir, tête de liste, soyez le bienvenu. Alors, on a oublié de dire que Madame Karine Mousseau est tête de section du côté du sud. Du centre. Centre-Atlantique. François, Robert, Trinité, Lamontin, Gros-Mort. Centre-Atlantique et le sud, pardonnez-moi, Madame Saïd Soutane, le sud, tête de section, Madame Saïd Soutane, pour l'équipe Mi-chance Martinique. C'est bien ça. Et d'ailleurs, j'ai laissé mes colistiers et colistières à Sainte-Luce, puisque nous tenons en même temps que nous sommes là, des meetings à Sainte-Luce après être passé à Rivière-Pilote juste avant. Donc, excusez ma tenue un peu à la va-vite parce que j'étais à Rivière-Pilote et ça fait pas une demi-heure. Vous êtes trop modeste, Madame Soutane. Et puis, du côté du Nord, Monsieur Fred Lordino, tête de section. 17 communes. 17 communes. Le plus grand nombre de communes, près de la moitié des communes de Martinique, oui, avec la côte atlantique et la côte caraïbe. Mais notre projet, c'est de réunir tout le monde pour revivifier le Nord. Vous étiez dans le Nord aujourd'hui, puisque vous parlez du Nord. Je reviens d'Ajoupa-Bouillon, où nous avons eu, avec nos colistiers du Nord, Tony Renard et Mylène Héraclide, que je vais remercier. Il y avait aussi Dorothée Bognali, qui lui est restée à Sainte-Marie. Nous avons rencontré les Bouillonnaises et les Bouillonnais, qui nous ont réservé un très bon accueil. Et je pense que là, nous allons surprendre par nos résultats. Tony Renard, que je salue, parce qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble. Monsieur Yann Monplaisir, tête de liste, non, on peut dire aussi tête de section. De section de Fort-de-France. Voilà. Monsieur, j'allais dire Tony Renard, Monsieur Yann Monplaisir, comment allez-vous? Comment vous vous sentez là aujourd'hui, puisque nous sommes à quelques jours seulement de l'échéance? Je me sens très bien, je me sens comme quelqu'un qui vient d'avoir un échange avec la population de la ville de Fort-de-France, où j'ai rencontré beaucoup de commerçants, et puis qui ensuite a eu un meeting avec ses colistiers et avec des représentants des forces vives de la ville capitale de Fort-de-France. En fait, vous mouillez la chemise, quoi. Ben oui, je mouille la chemise, oui, c'est le cas de le dire.
Au propre et au figuré. Au propre et au figuré. Vraiment, moi, et je crois que c'est nécessaire. Vous savez, une campagne électorale, c'est la rencontre avec les gens. Et il faut d'abord rencontrer un maximum de personnes. Les gens disent, mais c'est le moment. Oui, c'est le moment. Parce que c'est le moment d'être à l'écoute. C'est le moment où les gens aussi sont plus à l'écoute, parce qu'il y a la campagne. C'est le moment où ils nous donnent des informations et nous confortent ou bien nous amènent à réfléchir. Et c'est le moment où on prend le temps, entre deux périodes où on travaille, malgré tout, parce qu'on ne fait pas que de la campagne électorale toute sa vie quand on est un responsable politique. Mais moi, j'aime les campagnes parce que ça nous permet de rencontrer des gens. Et je suis un petit peu comme chacun d'entre nous, je suis content, d'autant plus content, parce que je vais vous dire quelque chose, quand les gens vous accueillent bien et que vous avez le sentiment que, comme on dit, ça va le faire, eh bien, c'est plus encourageant. Vous avez été bien accueilli à Zouk TV? À Zouk? Bien. Oui, pourquoi? Je devrais dire que ça va le faire aussi, si vous voulez. Alors, je vous demandais si vous étiez bien accueilli à Zouk Télévision. Eh oui, toujours. Ça ne va pas plus loin, monsieur. Oui, d'accord. C'est un plaisir. Alors, vous étiez tous les quatre, donc membres de la CTM. Oui. Oui. On ne va pas me dire le contraire. Oh non, avec fierté en plus. Voilà. Alors, nous avons bien travaillé. de l'intérieur, ben oui, justement. Alors, de l'intérieur, alors pour bien comprendre pourquoi vous êtes là aujourd'hui, il faut qu'on sache ce qui s'est passé hier. D'accord? Alors, comment vous avez vécu ce temps de la CTM de 2015 à aujourd'hui, puisque vous êtes encore des élus de la CTM, il faut le rappeler. Alors, comment vous avez vécu ça de l'intérieur et qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous pensez que malgré tout, des choses se sont passées, bien ou moins bien? Et est-ce que vous pensez qu'il y a des améliorations à porter? Comment vous avez vécu ça de l'intérieur? Juste pour comprendre. Madame Karine Mousseau. Ben, écoutez, moi je l'ai vécu un peu différemment certainement que mes trois autres, on va dire, collègues. Parce que c'est vrai que le comité martiniquais du tourisme a un budget indépendant. Donc j'avais quand même, je vais dire un peu, je pouvais tirer plus ou moins les ficelles, même si on m'a très vite retiré, enfin on m'a tout de suite retiré 2 millions de budget par an par rapport à la mandature d'avant. Mais j'avais quand même cette possibilité d'agir avec mes propres équipes, avec mon conseil d'administration que je présidais. Donc malgré ces restrictions budgétaires, on a pu travailler, on a même atteint 1 million de touristes en 2017, en 2018, en 2019 pratiquement. Puis malheureusement, il y a eu cette pandémie. Je pense qu'on a fait un beau travail au comité martiniquais du tourisme. Ma prédécesseure, que j'ai d'ailleurs embauchée récemment, Karine Ouakami, avait beaucoup travaillé la croisière et nous, on a beaucoup travaillé sur le tourisme de séjour. Il y a un travail complémentaire, en fait, on va dire ça. Oui, disons que je pense que nous ne sommes pas là pour défaire ce que les autres ont fait. On est là pour s'appuyer sur... Et ça s'est produit, ça, défaire ce que les autres ont fait? Ça s'est souvent produit. Ça s'est souvent produit et malheureusement, avec de l'argent public, on en perd du coup. Donc nous, on est là pour voir ce qui a été bien et faire ce qu'il faut faire en plus. Et voilà, et aujourd'hui d'ailleurs, je suis très fière de dire que j'ai embauché Karine Ouakami à la direction du Canada. C'est une très bonne professionnelle. Et ça montre qu'à Mi-Chance Matinique, nous sommes... C'est votre initiative, ça? Ah oui, oui, tout à fait. Et que nous sommes ouverts et que je crois qu'il y a de mon plaisir à la montrer. Cette tolérance, cette ouverture que nous avons. Ce qui est important pour nous dans les embauches, ce sont les compétences. Les compétences et... Je pense que c'est certainement ce qui fait la différence entre nous et d'autres groupes, c'est mettre les bonnes personnes aux bons endroits pour pouvoir être très efficace dans l'action publique. Si vous dites ça, c'est parce que ce n'était pas le cas alors? Non, ce n'était pas le cas, vraiment. Bon, donc, il y a des choses à changer. Voilà, moi, comment je l'ai vécu. Malgré les bâtons dans les roues, j'ai pu quand même travailler et puis on souhaite continuer. Un petit coucou à Louisiane Nécan peut-être? Bien sûr, Louisiane, notre colistière de Trinité de Tartane, nous t'embrassons très fort. Bien. Madame Saïd Soutane, alors pareil, comment vous avez vécu ça? Mais cette fois, encore plus dans l'intérieur. Oui. Alors comment vous avez vécu ça? Parce qu'au départ, ça avait l'air magnifique et on a eu l'impression de l'extérieur qu'il y a des choses qui n'allaient pas, que ça ne collait pas. On dirait qu'il y avait un fonctionnement qui n'était pas prévu comme ça. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez vécu tout ça? Oui, alors en 2015, je ne sais pas pour Fred, mais en 2015, pour nous, ça a été une formidable expérience. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que vous faisiez? Vous étiez à l'exécutif? Avant d'arriver à l'exécutif, on a gagné les élections en 2015. Et ensuite, donc on a eu... Une alliance, hein? C'était une alliance qui était très peu... elle n'était pas attendue.
On avait l'impression que les jeux étaient faits. On avait l'impression qu'on repartait. Et que bon, c'est ça qui allait se faire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis un coup d'arrêt. Et c'est ensemble qu'on a fait cette alliance. Et aujourd'hui, j'entends parler du fait que c'est à cause d'un groupe que l'autre a gagné. Non, c'est ensemble qu'on a donné cette alliance. Parce que je rappelle qu'au deuxième tour, on a pris la main de personne pour mettre le bulletin dans l'urne. Et donc, que les gens ont vraiment accompagné cette demande. D'aucuns en 2015, parlaient d'alliance contre nature. Mais ça n'a pas de sens de dire ça. Aujourd'hui, vous voyez bien que toutes les listes, non, si on parle comme ça... D'après ce que je comprends, c'est parce qu'il n'y avait pas eu... c'était pas préparé à l'avance, en fait. Ça a été fait entre les deux tours. En fait. Oui. Je dis ce que j'entends. Oui, mais attendez, mais même si ça a été fait entre les deux tours, il faut que les gens votent pour vous pour que ça marche. Si on ne vote pas pour vous, ça ne marche pas. Les gens ont voté en majorité pour ça. Donc ça leur a plu. Donc, et nous aussi, on y croyait. Et nous aussi. On n'est pas allé là comme si on n'y croyait pas. On y croyait. C'est une question de méthode dans notre manière de fonctionner. Mais vous le saviez au départ. Non, bon, pourquoi on le savait? Moi, je n'ai jamais travaillé avec M. Marie-Jean. Je n'ai jamais travaillé avec le vous le connaissez, vous êtes des politiques. Justement, mais la preuve, alors tous les gens aussi qui ont voté pour nous le savaient. Et pourtant, ils ont voté également. Parce qu'ils avaient de l'espoir. Et bien, nous aussi, c'était la même chose. C'était l'espoir qu'on avait. Ah ouais, et cet espoir, je l'ai mis vraiment à la disposition des gens. Quand même, hein. Pas du tout. Parce qu'à travers ça, justement, il fallait faire avancer la machine. Donc, j'ai été conseillère exécutive en charge de l'éducation, collège et lycée. J'aurais pu avoir en plus la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. On m'a mis dans un petit tiroir. J'ai accepté. Moi, vous savez, je suis une femme. Je suis une femme. Je peux faire avec 10 euros, comme à 20 euros, comme avec 30 euros, comme avec 50 euros. Je sais faire. Ce qui compte, c'est j'ai un projet. On a reconnu votre travail. Et ce projet, je voulais le mener parce que je crois en ce que je fais. J'ai été conseillère générale en charge du logement. Je croyais en ce que j'ai fait. Et j'ai fait passer les délais de paiement des dossiers du Fonds de solidarité au logement, vous savez, pour les aides pour les loyers impayés, l'eau, l'électricité. De 2 ans, on est passé à 6 mois de traitement. Quand j'arrive, j'ai de l'énergie. Et je suis heureuse d'être dans un groupe où Yann, Fred et Karine sont dans la même démarche, où les 64 colistiers et colistières, ils ont du ballon. Et c'est ça qui manquait. En fait, c'est ça qui manquait. Si on nous avait écouté... Là, vous auriez dû donner. Mais vous pensez que Yann n'a pas ouvert sa bouche pour le dire? Vous avez quand même suivi. Au début, c'était discret. Aujourd'hui, au début, on était allé dans le bureau, parlant doucement, disant voilà ce qu'il faudrait faire, peut-être que ce serait une bonne idée. On a fait ça dès la première année, quand même, je tiens à le signaler. On n'a pas dit à tout le monde ce qu'on a fait. On l'a fait la deuxième année. La troisième année, on a dit on a payé un code d'arrêt. Et Yann, vous connaissez Yann, il a dit bon, là, au bout d'un moment, on va arrêter. On a besoin de développer la Martinique où les Kalim n'ont pas mis l'argent. C'est pas possible. On ne peut plus entendre ce discours-là. Aujourd'hui, on ne peut plus se dire qu'on va rembourser des crédits sur une collectivité majeure. C'est pas possible. Il faut investir. Moi, on m'a donné une enveloppe, c'est pas moi, parce que c'était un peu partagé, de 20 millions d'euros pour la réhabilitation des établissements scolaires. Oui. Depuis la deuxième année, j'ai dit il faut 50 millions d'euros. On met cotère sur jambes de bois. On est en train de réparer une canalisation parce qu'il y a une fuite d'eau de 30 000 euros. C'est pas ça qu'il faut. Il faut un vrai plan. Et ça, on n'a pas été entendu. Donc, vous voyez, nous, on a mis toute notre énergie, notre bonne volonté. Parfois, on a dit, bon, allez, on y va. On y va. Mais au bout d'un moment, quand vous sentez que c'est pas bon, il faut le faire. Et puis, deuxièmement, je rappelle que les élections, la place du président, elle est à personne. Le siège est remis en jeu. Les élections, c'est ça. C'est le siège de personne aujourd'hui. Le 20 juin, il n'y a personne sur le siège de la CTM. Et ce sont les élections démocratiques qui vont décider de qui sera à nouveau président ou présidente. Et donc, c'est vraiment sur ça. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est à moins. Il y en a qui le pensent, ça? Je sais pas. On ne vit pas dans la même Martinique ou bien? Non, mais c'est une question que je pose. Je pense qu'on vit dans la même Martinique. Parce que je me dis que si vous dites ça, c'est parce que vous savez de quoi vous parlez. En fait, il y a des gens qui disent « Ah, il y a les places moyens ». Je ne comprends pas comment on peut dire un truc comme ça. C'est la place de personne, c'est la démocratie que dit quand les élections sont terminées, on passe à un vote et on trouve de nouveaux élus et de nouvelles élus. On peut être les mêmes. Oui, nous on veut bien rester. Il n'y a pas de problème. On veut bien rester. Merci Madame Sylvia. Bon, on sent. Merci Madame Saïd Soutane. Donc Fred Lordino. Alors, donc, vous étiez à l'intérieur, on vous a beaucoup entendu. Et donc, vous disiez ce que vous pensiez à ce moment-là. Et on a eu l'impression que vous disiez des choses, mais que vous n'étiez pas entendu. Mais oui, parce que c'est l'opposition. Il y a une situation particulière. C'est que, Sylvia l'a dit, le peuple a tranché. Quand nous sommes arrivés en 2015, il y avait 12 000 voix d'écart entre la liste gagnante et celle sur laquelle j'étais. Il n'y a pas photo.
Les électeurs ont tranché démocratiquement. C'est un scrutin démocratique, donc il faut accepter le verdict des urnes. Qualifier ensuite une alliance de nature ou de contre-nature, ça c'est des interprétations idéologiques et politiques. Le peuple a tranché. Et moi je me retrouve dans l'opposition avec un rôle particulier. J'ai été candidat à la présidence face au docteur Lise, qui actuellement a remporté l'élection. Mais dans notre camp, il y a eu 2 défections majeures. La tête de liste, Serge Letchimy, a démissionné. Exact. La tête de section sud a démissionné. Donc le groupe est parti avec une défaillance. Et il a fallu donc trouver une unité dans ce groupe pour faire notre job d'opposant, c'est-à-dire faire des critiques et faire des propositions. Et je ne pouvais pas m'imaginer naturellement qu'il y aurait une telle désespérance parce que cette liste gagnante. Et pourtant, il y en a qui l'ont dit, hein, dès le départ, dès le soir même de l'élection. Oui, Il y en a qui l'ont dit. oui, hein. parce que tout ce qui est innovation est suspect. Mais aujourd'hui, avec la fin du clivage autonomiste, indépendantiste, droite-gauche, ceci était prévu. On pouvait penser que ça aurait pu marcher. Parce que la réalité de la collectivité... Pourquoi le clivage Oui, parce que pendant longtemps, on a eu une opposition entre indépendantistes et autonomistes, hein, ce que Yann appelle le ping-pong. Mais on a vu le ping-pong un coûteux. Dans les 20 dernières années, il n'y a eu que des autonomistes et des indépendantistes qui ont dirigé. Mais avant, il y avait quand même la droite. Mais la droite, depuis longtemps, Voilà. donc, il faut reconnaître, M. Lordino, que le peuple décide. Si c'est ça, Yolé, pourquoi tu veux changer? Moi, je ne comprends pas. Donc, le peuple a décidé. Que ce soit MIM, que ce soit PPM, que ce soit la droite, le peuple a décidé. C'est Montala qui a porté espoir. Et puis voilà. Tu dis ça, considérer des dictateurs qui viennent au pouvoir. Mais il ne faut pas oublier que c'est... Le peuple a décidé. C'est démocratique. C'est démocratique. L'élection a été démocratique. De démocratie c'est ça. Donc, il y a un clivage en Martinique depuis des années entre autonomistes et indépendantistes. Ma position, c'était de dire quoi? Que je dis actuellement. L'autonomie, nous l'avons. La loi de 2011, votée à l'Assemblée nationale, proposée par un président de droite, Nicolas Sarkozy, est une loi d'autonomie. Nous avons des pouvoirs que nous n'utilisons pas. Il y a exactement... Aujourd'hui, c'est nous qui gérons les fonds européens. Pour la première fois, on est autorité de gestion pour les fonds européens. Nous avons ensuite 3 habilitations. Transport, formation professionnelle, énergie. Qu'est-ce que nous avons fait de ces habilitations? C'est ça la question. L'autonomie, on l'a. Donc ce n'est pas une question de droite ou de gauche. C'est la mandature des occasions perdues. Non? Enfin, c'est une question là encore. Hein. En quelque part. C'est pourquoi cette mandature donne naissance à cette innovation politique qui s'appelle Mi-Chance Martinique. Et c'est pourquoi je suis aux côtés de Karine, de Sylvia et de Yann. Avant ça, vous étiez avec la liste aujourd'hui, PNM. Aujourd'hui, il y a un dépassement des clivages qui va nous permettre de sortir des difficultés dans lesquelles... Mais il y a eu ce dépassement de clivage en 2015. Hein. Déjà, oui. Au deuxième tour. Oui. Et il y en a aujourd'hui sur toutes les listes. Oui. Hein. Voilà, vous avez donné l'exemple peut-être. On a donné l'exemple, exactement. On a ouvert la voie. Sur notre liste, on a Ludovic Ocollier, qui est le fils de Raymond Ocollier, qui a été sur le MIM et qui est aujourd'hui avec nous. Nous avons Yvonne Tritz, qui a été élue au Marin, première adjointe au Marin, et une élue majeure en Martinique, qui est avec nous sur cette liste. Aujourd'hui, ce n'est pas ni droite ni gauche, c'est d'où vent nous qu'à aller. Non, c'est pas le Nini alors. Non, pas Nini. Contrairement à ce que j'ai cru entendre tout à C'est l'heure. d'où vent. Contrairement à ce que j'ai non, mais ça, vous pas t'écouter bien. Tiens, pardonnez-moi. Alors, moi, je pensais que... Vous pas t'écouter bien, c'était ni un ni l'autre. Mais c'est le Nini. C'est pas nous qui dit ça, peuple là qui dit ça. Ah, bon, Yo tiré yon. Moi, je vais compter peuple là, le 20. Nous qui dit, mais yo déjà tiré yon. Il voulait virer, yo qui tiré l'autre là. Et le peuple a dit ni on ni mais non, l'autre. mais tu n'es pas de vin, monsieur. Non, mais je dis, je écouter ça. Mais par contre, on croit en nous. Hein? Par contre, on croit en nous. Mais tout le monde dit la même chose. Voilà, mais bien sûr. Oui, toute la radio de Mbaye là. Voilà. C'est ça que je ne comprends pas. Alors, monsieur Yann, deuxième vice-président. Premier. Oui. C'est parce que il y a le président de l'Assemblée et vous êtes le premier vice-président de l'Assemblée. Mais alors, ce fonctionnement, comment vous avez vécu ça, vous, pour nous passer à autre chose? Comment vous avez vécu ça, vous? On dirait que vous n'étiez pas à l'aise. Le mot est faible. Je ne sais pas s'il est faible ou fort, mais c'est vrai que je n'ai très vite pas été à l'aise. Très vite, quand j'ai compris que, indépendamment des problèmes de fond liés à la démocratie, l'efficacité n'était pas là.
l'efficacité, c'est-à-dire des gens qui ne se rencontrent pas, des gens qui ne sont pas capables de discuter. Une discussion, c'est une dialectique, comme disent les marxistes, c'est-à-dire pour, contre, et puis on finit par avoir une synthèse qui, normalement, doit nous tirer vers le haut. Mais si vous avez des gens ou quelqu'un qui, certes, vous laisse vous exprimer, mais après vous avoir écouté, il n'en tient pas compte et il renouvelle son idée initiale sans avoir évolué. Et ça, ou vivre ça en lot. Vivre ça en lot. Et ce que disait Sylvia tout à l'heure, nous avons fait l'efficacité. Certes, on avait dit ceci, cela des uns et des autres. Certes, il y avait par exemple une crainte, c'était la remise en cause de la démarche statutaire. Parce que, mais vous avez signé. On a signé, mais il aurait pu avoir pas tenu cet engagement-là. Ce qui prouve, parce qu'il ne tient pas trop ses engagements, hein, ce qui prouve que. Vous dites ça aujourd'hui. Mais je dis ça parce que je l'ai constaté. Je l'ai dit aujourd'hui parce que je le constate aujourd'hui. Mais c'est pas aujourd'hui que il l'a dit. Il l'a dit dans beaucoup de plénières. Mais il aurait pu l'avoir pas tenu. En fait, il a tenu cet engagement-là parce qu'il est plus indépendantiste. Il a compris que c'est des conneries. C'est ça la vérité. Ah ouais. Bien sûr. Donc on parle d'Alfred Marie-Jeanne. On parle du président de l'exécutif. Vous dites pas son nom. Ben, vous l'avez dit. D'accord. Oui. Alors donc, mais vous auriez pu partir, démissionner, puisque ça ne vous plaisait pas. Ce n'est pas la démocratie. Alors, il y a des personnes qui ont voté pour vous, il faut assumer le mandat. Est-ce que vous pensez que d'abord, il y a quelqu'un qui a démissionné. C'était, comme l'a dit tout à l'heure Fred, est-ce que vous croyez qu'en démissionnant, il a servi les gens qui ont voté pour lui? Est-ce que vous croyez qu'il a servi le groupe de personnes? Il a déserté. Ça s'appelle déserter. M. Marie-Jeanne a déserté aussi. Aussi, tout à fait. Oui. Avant, exactement. Oui. Pour les régionales, dernière régionale. Oui, parce qu'il n'accepte pas. Ce sont des gens et pourtant, on a voté pour lui. Oui, ce sont des gens qui n'acceptent pas le principe. On a voté pour lui. Enfin, il n'aurait jamais été président sans nous. Je veux le rappeler. Jamais Alfred Marie-Jeanne n'aurait été président sans notre détermination et notre engagement. Apparemment, c'est pas ce qu'on entend. Parce qu'il dit. Après ce qu'il dit. Quand vous dites ce n'est pas ce qu'on entend, ce qu'il dit. Ne dites pas, parce que je rappelle qu'au premier tour des élections, M. Letchimy avait fait 39% des voix. 39%. Il n'était pas loin du tout de la majorité. Et sans notre engagement, qu'il appelle comme il veut, d'ailleurs, il était tellement sûr de lui qu'il avait déjà pris des rendez-vous pour le lundi. Bon. C'est nous qui avons fait changer les choses. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons des convictions. Moi, j'ai des convictions. Ça m'est égal qu'à un moment, je ne sois pas compris. Je pense qu'on ne peut pas être toujours tout de suite compris. Mais je pense que si on a des convictions et qu'on explique et qu'on prend le temps d'expliquer, ce qui est une autre manière de faire, un autre comportement, d'autres valeurs, vous pouvez faire le populisme. Le populisme, c'est l'immédiat. C'est que dit l'opinion publique. Et je colle à l'opinion publique. Et puis les gens comme nous sont des gens qui sont engagés sur des valeurs. Il faut expliquer aux gens. Ce n'est pas facile des fois de dire des choses. Ce n'est pas facile aujourd'hui de dire, par exemple, certains d'ailleurs n'hésitent pas, par manque de courage, à rallier des pensées qui ne sont pas les leurs. Ce n'est pas facile de dire, mais je le dis très clairement, je suis contre la démolition des statues, et en particulier de la statue de Victor Schellcher. Parce que c'est peut-être pas populiste. Parce que c'est peut-être... Il faut expliquer aux gens pourquoi on est contre. Mais je sais que dans le temps, j'ai raison. Et c'est mon rôle de responsable d'expliquer aux gens. Alors, il y avait la possibilité de démissionner. Celui qui menait la liste, Serge Letchimy, il s'est barré. Il a laissé tout le monde, et Fred a raison. Fred Lordino a assumé et a tenté de maintenir la cohésion du groupe. Mais il est vraisemblable que si le leader ne s'était pas tiré et laissé ses troupes sur le front recevoir la mitraille, les troupes ne se seraient pas éparpillées. Mais si vous laissez les troupes sans chef, eh bien, il y a des aspirations à devenir chef. Mais vous êtes chef, et pourtant, vos troupes se sont éparpillées. Non, pas du tout. Parce que nous avons monsieur... alors, il est à l'exécutif, des fois. Et il ne vous a pas rejoint. Mais vous savez, des fois... Il ne vous a pas rejoint. Vous savez, c'est nous qui l'avons. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais attendez. Mais les troupes ne sont pas restées. Le leader du groupe, c'était moi. Okay, oui. À l'époque,
le groupe du MIM ne voulait pas, quand nous avons fait cette alliance, ne voulait pas de Miguel Laventure. Il ne voulait pas, on a dû batailler, tous les trois là. On a dû batailler. Monsieur Marie-Saint a dit de quoi tu parles, il apporte rien, il est has-been, c'est fini. L'autre a dit pourquoi tu veux de lui, personne n'en veut. Boutrin a dit mais c'est... Mais là, il vous écoute, là. Ah oui, mais on peut le dire. Vous savez quelque chose, il y y a quelqu'un qui sur vos antennes aujourd'hui m'a traité de menteur. Je l'invite à ne plus jamais faire ça. Attendez, je l'invite à ne plus jamais faire ça. Parce que ce monsieur, il a son épouse qui travaille à Odyssey. Et si ça n'est pas un conflit d'intérêts, je demande comment ça s'appelle. OK? Alors, je demande... Vous savez, je suis très chatouilleux là-dessus. Très, très chatouilleux. Parce que je suis quelqu'un d'honnête. Et je l'ai expliqué déjà, je ne veux pas payer deux fois. Parce que quand vous êtes honnête, vous payez parce que vous n'avez pas les petits avantages qui résultent de ces grandes faiblesses. Mais si en plus on vous traite de malhonnête, là c'est la double peine. Donc moi je suis honnête, mais j'entends qu'on respecte mon honnêteté. Surtout quand on n'est pas clair. Je ne veux pas aller plus loin. Mais si on me force à aller plus loin, j'irai plus loin. Donc on va clôturer. Je dis ça, vous savez, c'est sur votre antenne, c'est pour ça que je le dis devant vous, pouvez le dire. que quelqu'un, en votre présence, a dit que j'étais un menteur. Et que cette personne a dit que j'avais insulté les salariés d'Odyssey. J'ai le plus grand respect pour tous les salariés. Parce que moi, je sais ce que c'est que de travailler, je sais ce que c'est que de payer le salaire à la fin du mois. D'autres n'ont jamais eu ni cette responsabilité, ni cette lourde charge. Donc, je respecte les travailleurs et je respecte le travail parce que c'est une valeur que j'ai apprise. Donc, quand on dit il insulte, c'est quoi? C'est encore essayer de dire c'est mon plaisir. Moi, je ne suis pas arrogant, je ne suis pas méprisant, je suis respectueux des plus faibles. Je me suis engagé pour aider les plus malheureux, les plus faibles d'entre nous. Donc, il ne faut pas me chercher sur ce truc-là. Oui, je suis un chef d'entreprise. Oui, j'ai un certain confort de vie que d'autres ont. Et quand j'apprends le niveau de salaire de ces gens-là qui travaillent dans la fonction publique, je m'aperçois que je n'ai pas été très malin, parce que quand j'étais salarié, quelquefois mon salaire n'était pas équivalent à ce qu'ils perçoivent. Et quand je vois le temps que je passais à travailler, les jours que j'ai sacrifiés, les week-ends que j'ai sacrifiés, pour faire en sorte de développer des activités, de créer 2500 emplois, eh bien, monsieur, je dis qu'on me doit du respect. Bien, donc c'est dit. Hein? Merci. Ça le méritait d'être dit. Vous l'avez dit, monsieur. Je l'ai dit, et je voulais le dire. Donc, vous l'avez senti, que je voulais le dire. Il n'y a pas une question de personne. Il y a de mon plaisir à vous le dire. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps, mais le sujet de l'eau, ce n'est pas une question de personne. Le sujet de l'eau, c'est une question qui concerne tous les Martiniquais et c'est une question institutionnelle. J'ai écouté aussi cette émission avec le président d'Odyssey, qui est aussi élu municipal. Il y a aujourd'hui une difficulté technique. La ville de Fort-de-France n'a pas de compétences en matière d'eau et d'assainissement. Et pourtant, dans ses comptes, il y a 60 millions d'euros de déficit, dont 23 millions d'euros qui concernent l'amortissement des équipements qui concernent l'eau et l'assainissement. Ce que nous disons, c'est que ces équipements, ils doivent être transférés à l'ACASEM qui a la compétence. Il nous faut un audit très précis, je le dis très précis et très clairement, sans attaquer qui que ce soit. La ville de Fort-de-France doit faire un audit très précis du patrimoine qui concerne la gestion de l'eau et de l'assainissement. Et nous dire comment ce patrimoine a évolué entre le moment où on a créé Odyssey et 2021. Et là, on va regarder les chiffres et on verra que le prix de l'eau est exorbitant, qu'il faut le baisser, et on verra, comme l'a dit Yann Monplaisir, et je l'assume, qu'il y a une mafia de l'eau à Odyssey et qu'il faut mettre fin à l'activité de cette mafia. C'est bien dit, Jacques? C'est clair? Vous vous êtes exprimé là-dessus. C'est clair. À présent, d'accord. Voilà, c'est au prochain numéro. Bien. Alors, vous savez, en Martinique, puisque vous avez parlé du problème de l'eau, ça n'a rien à voir. Vous savez, en Martinique... C'est une préoccupation des Martiniquais. Messieurs, dames, vous savez qu'en Martinique, il y a beaucoup de préoccupations. Les Martiniquais, il y en a beaucoup qui souffrent
Beaucoup. Et on avait l'impression justement qu'avec à partir de 2015, que les choses allaient s'améliorer. Enfin, on avait ce sentiment-là. Et que les Martiniquais vivraient un peu mieux, seraient un petit peu plus heureux, puisque tout a été regroupé au sein d'une seule structure, la CTM. Or, il y en a beaucoup qui ont déchanté, qui déchantent toujours. Et alors, comment faire aujourd'hui pour que les Martiniquais, il y en a qui touchent 300 €, 500 €, il y en a même qui ne touchent rien parce qu'ils sont arrivés en fin de droit, peut-être qu'il y a d'autres choses qui existent, mais il y a beaucoup de misère en Martinique. Et j'ai cru, alors je crois comprendre qu'il y a un excédent d'environ 100 millions d'euros. Comment se fait-il qu'il y ait tout ça d'argent au niveau de la CTM et que tant de Martiniquais souffrent? Est-ce que vous avez pensé à ce problème de pauvreté, de misère, Madame Karine Mousseau? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez déjà travaillé sur ça, là, dans votre équipe? Je vais vous dire que c'est une de nos préoccupations principales. 30% des Martiniquais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, il y a des Martiniquaises et des Martiniquais qui vivent dans des conditions de vie, mais absolument indécentes. Encore aujourd'hui, je parle en plus de quelque chose que je vis, que je n'expliquerai pas ici, mais j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie, là, en ce moment, qui vit dans des conditions absolument innommables. Et c'est pour ça que nous engageons à Mi-Chance Matinique à réduire les inégalités Comment ? Alors, je vais vous dire, qui ne cessent de s'accroître, et vous l'avez dit, avec 100 millions d'euros dans des caisses à la collectivité territoriale. Nous, à Mi-Chance Matinique, il ne s'agit pas de bercer les Martiniquaises et les Martiniquais dans de l'assistanat. Ce n'est pas le but. Le but, c'est que chacun retrouve une dignité, une fierté. Et notre valeur, Yann l'a dit tout à l'heure, c'est le travail. On veut donner du travail aux Martiniquaises et aux Martiniquais. Parce que le travail, il n'amène pas seulement un revenu, il amène de la sociabilité, il amène de rencontrer des gens, il amène de la dignité, de la fierté, de l'utilité. Et ressortir et rencontrer des gens, ça fait revivre en fait. Donc le but, c'est d'abord créer des emplois. Créer des emplois, c'est d'abord aider les entreprises. Parce que qui crée les emplois en Martinique? Les collectivités ne peuvent plus embaucher. Les entreprises. Et surtout les toutes petites et moyennes entreprises qui sont 80% de nos entreprises. Ouais. Alors nous, voilà, on veut de l'efficacité. Marinette Torpille a beaucoup travaillé pour les entreprises avec les moyens qu'elle avait. On sait qu'elle aurait pu mieux faire. On sait qu'on aurait pu mettre... On aurait pu mettre... Mais c'est lié. Oui. C'est lié, oui, monsieur. Oui, pour créer de l'emploi, on sait de l'économie, mais pour que les gens vivent dignement, il faut qu'ils aient un travail. Tout est lié. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'on aurait pu faire mieux. Tout le monde on a parlé sera le plein emploi quand vous serez au... En tout cas, on y travaillera et on sera beaucoup plus efficace. Le fonds Jérémy, qui n'a jamais vu le jour, sur lequel Marinette Torpille a travaillé, ça, si on était là et quand on sera là, il sera mis en place. Très important. Les petites entreprises, les toutes petites entreprises, elles ont du mal à faire des dossiers, elles ont du mal à avoir des subventions. Nous, on va mettre en place à la CTM une cellule pour les aider à monter. Ils ont du mal à avoir des subventions, un accompagnement. Pourquoi? Parce que quand vous êtes une toute petite entreprise, vous avez un salarié, voire vous êtes tout seul, vous êtes un artisan. La CTM peut mettre un accompagnement en place. C'est ce que nous allons faire et c'est ce que nous proposons. Dès les 2-3 premiers mois, nous allons mettre cette cellule en place pour accompagner gratuitement ces toutes petites entreprises, l'artisan qui est tout seul. C'est noté. Alors là, faites-nous confiance parce que par contre, oui, notre programme, il n'est pas mirobolant de choses qui font rêver, mais en tout cas, ce que nous avons marqué dans ce programme, nous le ferons. Parce que les choses les plus simples sont celles qui améliorent la vie au quotidien des gens. Donc cette cellule-là, en tout cas, c'est très important. On vous fait confiance. Ensuite, on entend souvent dire... Après maintenant le bail, quand nous on le bagay et puis l'élection finie. Non mais nous, notre programme. Notre programme, il est très simple, mais la différence c'est la méthode. Quelle méthode on va appliquer? C'est ça qui est important. Il y a 4000 personnes qui travaillent à la collectivité, certaines en souffrance parce qu'on ne leur a pas donné de fiche de poste. 4800. Eh bien, ces personnes-là, on va leur dire, voilà, maintenant vous allez accompagner les gens. Elles ont envie de travailler, ces personnes. Et en tout cas, je les salue ce soir. Et
Voilà, elles vont se mettre au service de la population. Puis dernière chose, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, mes collègues sont là. Il y a une chose importante pour aider les gens, c'est le tissu associatif. On a un tissu associatif en Martinique merveilleux parce qu'il y a des milliers d'associations. Nous allons multiplier par 2 l'aide aux associations, surtout celles qui viennent en aide aux personnes les plus défavorisées. Voilà. Oui, alors Madame Saïd Soutan, peut-être sur le côté social, cette pauvreté qui n'arrête pas de gonfler en Martinique. Est-ce que vous aussi, vous avez... Justement, Jean-Jacques, vous venez de dire cette pauvreté qui n'arrête pas de grandir en Martinique. Qui est responsable? On regarde les personnes qui ont été au pouvoir depuis de nombreuses années. Et ce constat, il faut me laisser finir, ce constat, en fait, c'est une preuve que ça ne marche pas. C'est vraiment une preuve. On va nous dire l'État français, on va nous dire ça. Non, au bout d'un moment, il faut savoir se regarder dans les yeux. Moi, quand je suis une des rares élus du Conseil exécutif qui reçoit avec Marinette Tampi le public. Et comme je pense que le président ne reçoit pas les personnes qui recherchent de l'emploi, ces gens viennent me voir. Sur 10 personnes que je reçois, il y a 8 femmes. Dans ces 8 femmes, elles veulent toutes travailler. Elles veulent toutes travailler. Parfois, elles cumulent. Elles sont représentantes Herbalife, elles sont représentantes en lingerie, elles sont représentantes en bijoux. Elles tirent le diable par la queue et elles cherchent un boulot. Si aujourd'hui, on fait venir plus d'argent en Martinique et que la richesse est mieux répartie, si aujourd'hui, on donne la chance aux entreprises et non pas comme on a fait en début de mandature où on a coupé les vivres à Marinette pour lui dire « fais avec ce petit budget-là », c'est une différence de logiciel que nous avons. Et si la population nous fait confiance, moi je vous dis, quand je parle de ça, je parle avec mon âme parce que ça me fait vraiment de la peine. Parce que moi je vois des femmes qui luttent vraiment. Je me dis aussi que par exemple, au niveau des permis de conduire, on devrait peut-être accompagner plus les jeunes filles que les jeunes garçons. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui attendent le bus ou dans les transports en commun. Moi j'ai envie de vous dire qu'en Martinique, il faut qu'on s'attaque vraiment sans fermer les yeux et pas de dire c'est de la faute de l'État qui ne donne pas assez d'argent. On a ce qu'il faut. Simplement, il faut y aller. Madame Saïd Soutan, d'aucuns diraient, vous étiez là pendant 5 ans. Alors, j'aime bien entendre ça, mais vous savez très bien comment ça s'est passé. Vous aimez entendre ça, mais c'est quand même la vérité. J'ai fait ce que j'ai pu dans la case qu'on m'a donnée. On m'a dit, Madame Saïd Soutan, tu t'occupes de l'éducation collège et lycée. T'es bien fermé. Collège et lycée. Et vous l'avez dit vous-même au début, que j'ai été remarquée dans toutes mes actions. Quand je fais les équipements numériques pour les élèves de 6e et de seconde, c'est pas pour mon ordinateur, c'est parce qu'à travers ce plan-là, nous allons passer à une des meilleures régions de France où les parents n'auront plus à acheter de livres pour les élèves du lycée, parce qu'on était la seule région de France où les parents achètent des livres aux élèves de seconde, première, terminale. Grâce aux équipements numériques, nous allons prendre, enfin nous, parce qu'on y sera, les abonnements numériques, les livres numériques. Et on va passer de la dernière place à la 4e place, après la région Grand Est, après la région Île-de-France et après la région Occitanie. Et on n'aura plus de fracture numérique en Martinique. Et la maman et le papa auront gagné ça sur leur pouvoir d'achat. Parce qu'ils n'auront pas eu à acheter un ordinateur, une tablette, n'auront pas eu à acheter des livres. Vous comprenez? C'est ça notre ambition. Vous nous donnez quelque chose à faire, on va vous faire des miracles avec. Parce qu'on est convaincus qu'il faut qu'en Martinique, ça bouge. On a suffisamment, 1,3 milliard. C'est pas anti-l'argent. Et tout le monde, normalement, devrait sentir ça. Or, on se rend compte qu'à chaque fois, année après année, non, vous l'avez dit vous-même, c'est de moins en moins bien. En nous, on chante. Mettez mi-chance Martinique là. Mettez mi-chance Martinique là, quand il bouger, on va bouger les lignes, je vous assure. Monsieur Lordino, on va les bouger. Non, il écoute ses collègues. J'ai compris la souffrance de Sylvia Saïd Soutan. Chacun sait que la commission des finances, c'est un peu une spécialité sur laquelle je travaille, les finances publiques. Il y a eu cette déception de mes collègues sur la sous-utilisation des fonds. 78 millions d'euros d'excédent en 2019, peut-être 130 en 2020. Et je les comprends, parce qu'il y avait à faire, mais on a assisté à un blocage. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la bonne stratégie, le bon logiciel. Attendez, il y a aujourd'hui sur notre liste Henri Salomon, président de la Chambre des métiers. La gauche martiniquaise, écoutez ce que je vais dire là,
n'a pas fait sa révolution en matière d'entreprise, Yanela. On n'a pas aidé et accompagné les artisans, les 11 000 qui peuvent justement booster l'activité et l'emploi. Mais c'est une question de logiciel. Si vous ne payez pas les entreprises, nous sommes battus avec Yann et les collègues. On paie les entreprises. Il y a des factures de décembre qui ne sont pas payées là. Et Daniel Marisset dit, je ne paie pas d'intérêt moratoire. Mais il y a une loi qui s'applique, une loi française. Vous devez mandater de droit les intérêts moratoires. Vous devez payer les entreprises en 30 jours. L'objectif que nous nous fixons, c'est un objectif de payer les entreprises en 30 jours. 30 jours. En 30 jours. Et nous allons même plus loin. Si toutefois ça n'était pas 30 jours, nous demanderons un décompte systématique des intérêts dus aux entreprises. Exactement. Voilà. Si c'est pas fait en 30 jours, Oui. il y aura des intérêts supplémentaires. Bien sûr. Madame, Vous savez qu'on refuse ce que vous n'avez pas bien, peut-être, excusez-moi, mais peut-être écoutez ce que disait Fred Lordino. Il vous a expliqué que non seulement on paie les entreprises avec du retard, mais que les entreprises, quand elles demandent qu'on leur paie les intérêts moratoires, on leur fait savoir qu'elles n'ont pas intérêt à le demander parce que sinon on ne leur donnera plus de marché. Donc on va les sanctionner. Et puis on a bloqué 14 millions d'euros de fonds de retenue de garantie qui est de l'argent pour des travaux. Savez-vous qu'il y a des travaux qui ont été effectués dans le lycée de Bellefontaine et puis il y avait eu un problème avec la SODEM, etc. 2 mots. Simplement pour dire, eh bien, il y a des entreprises qui ont fait le carrelage, etc. Le carrelage est là, il y a des gamins qui marchent dessus tous les jours. On a fait le constat avec huissier, etc. Et on ne leur paie pas leur retenue de garantie parce qu'on n'a pas fait son travail administratif à l'intérieur de la structure. C'est-à-dire que ces entreprises-là sont victimes des dysfonctionnements de la collectivité. Comment on peut imaginer une chose pareille, monsieur ? Et vous savez quoi ? C'est une conception, il a raison. Il a raison. Chaque fois que je défendais les entreprises au sein de cette collectivité, on disait « Ah, vos amis les chefs d'entreprise, ce ne sont pas mes amis, ce sont les amis de la Martinique, ils créent de l'emploi. » Oui. Comment, monsieur Lordino, vous avez rejoint, parce que vous étiez quand même à PNM, comment vous avez rejoint... Comment nous nous sommes rejoints? Non, mais est-ce que je peux poser ma question, monsieur Yann Monplaisir? Comment vous avez... Est-ce qu'on peut appeler ça? Alors, j'ai bien aimé... je ne sais pas si c'est Madame Karine Mousseau qui avait parlé de ça à une certaine époque, avec le Jambé Pâques. Oui, c'était bien moi. Est-ce que vous avez... Oui. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Il pas Jambé Pâques, il t'es en même pas que là. Oui. Puisque, en fait, nous avons les mêmes convictions. Pourquoi vous défendez monsieur Fred Lordino? Je sais qu'il sait se défendre, nous sommes... Et quand il veut, il veut. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes une équipe. C'est vous qui défendez. Nous sommes une équipe, c'est ça une vraie équipe. Voilà. D'accord, donc... Vas-y, Fred. Jambé Pâques, parce que nous toutes là, en même Pâques là. C'est pas qu'entreprise là. Et c'est ça l'innovation de cette liste. Comment nous allons... Oui, c'est ça, Jean-Jacques. Comment on va considérer le regard que nous avons sur les petites entreprises martiniquaises? C'est la grande révolution de notre liste. Et ce qui nous a rapprochés, paradoxalement, c'est la crise. C'est ça. Et Yann Monplaisir, président de la commission de développement économique, et très tôt, il a réuni cette commission, alors que j'ai cru comprendre que même les gens du conseil exécutif ne voulaient pas le faire. Et très vite, il a réuni cette commission et nous avons travaillé quasiment chaque semaine. Ce qui fait qu'on a pu mettre en place, calibrer. C'est de cette commission qu'est sortie la stratégie de crise, en tout cas, de la CTM. Et là, nous avons vu que nous partageons les mêmes objectifs, c'est-à-dire qu'il fallait aider massivement les entreprises martiniquaises. Et aussi la population. Est-ce que vous attachez je suppose que vous allez m'en répondre oui, une très grande importance à la démocratie, avec un grand D. Parce que il s'est passé quelque chose, j'espère que vous avez travaillé aussi là-dessus et que c'est dans votre programme, en tout cas je l'espère pour vous. Il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant cette mandature, c'est-à-dire que l'Assemblée a voté une décision et le président de l'exécutif a décidé qu'il va appliquer ça. Et personne n'a vraiment bougé. Bon, monsieur Lordino, je sais ce que vous allez dire. Monsieur Lordino peut-être a bougé, mais personne n'a bougé. Il y avait une motion de défiance. On n'a pas bougé, mais on a même déposé un recours. Mais voyons comment fonctionnait cette mandature, cette CTM, l'organisation, ce qui se passait.
J'espère que les choses vont changer. Parce que vous imaginez que ça continue comme ça? Non, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Quelques éléments d'information. Madame Saïd Soutane, vous êtes... Non, c'est pas possible que ça continue comme ça. La démocratie, c'est le pilier de notre société. On est profondément démocrate. Une décision a été prise, elle doit être appliquée, qu'on soit d'accord ou pas. Il y a eu plusieurs choses. Hein. Il y a eu une décision sur les retenues de garantie, où on a demandé à M. le Président de payer ces retenues de garantie. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas fait. Et les entreprises, pour bien expliquer, ces retenues de garantie, c'est même pas dans la caisse de la collectivité, c'est à la trésorier payeur public. Et cet argent-là, il est là, il dort. Et les entreprises en ont besoin. Ça a été demandé démocratiquement. Ça a été demandé, ça a été voté. Ça n'a pas été adopté. Vous voyez, on ne peut pas continuer comme ça. Vous avez raison. Il faut changer le logiciel. Monsieur, mon plaisir. Donc, à ce propos-là, cette démocratie, est-ce que je peux dire bafouée pendant cette pandémie? Oui, elle est plus que bafouée. On l'a piétinée. On l'a piétinée. Mais je vais vous dire. Non, mais vous avez pris le son de ça. Oui. Je vais vous dire. Vous avez une vidéo de M. Duville qui circule. M. Duville est un des membres créateurs du MIME et qui explique le fonctionnement du président de l'exécutif. Et qui dit sur cette vidéo que le président de l'exécutif ne respecte pas la démocratie. Moi, quand je le dis et je l'ai dit, on peut contester ma position. Mais quand c'est un membre fondateur qui explique pourquoi il est en rupture avec ce monsieur et qui dit qu'il ne le comprend plus, peut-être qu'il ne le reconnaît plus, peut-être que ce n'est pas le même. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, au sein de cette collectivité, on aurait pu avoir une décision très claire. Et j'ai entendu hier une élue qui disait à Mme Saïd Soutane, mais il y avait la possibilité de l'amener à la démission. Mais cet élu s'est opposé à cette stratégie-là. Fred Lordino et moi, lui dans l'opposition, et moi dans ce qu'il restait de la majorité, nous étions d'accord. Motion de défiance, c'est ça? Motion de défiance. Ouais. Et il fallait cette motion de défiance. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, c'est très important, il faut que les Martiniquais entendent. Monsieur Nilor n'a pas voulu suivre. Parce qu'il n'a pas eu le courage. Comme il a trahi, il craignait qu'on ne l'accuse d'avoir trahi. Bon, mais enfin, moi, ça, c'est pas mon problème. Bon. Et ensuite, le PPM, avec notamment une candidate qui était dedans sans être dedans tout en étant dedans, et également le reste du PPM était opposé. C'est-à-dire qu'ils ont préféré, même moralement, cautionner une atteinte à la démocratie que d'assumer leurs responsabilités face à la population. Eh bien, moi, je dis, c'est une honte. Peut-être qu'ils ont pris leurs responsabilités. Ils ont pris leurs responsabilités, comme j'ai cru comprendre. Mais leur responsabilité a consisté à laisser piétiner la démocratie. Eh bien, quand vous êtes un démocrate, vous n'acceptez pas qu'on piétine la démocratie. Et moi, je ne l'ai pas accepté. Je n'avais pas de raison fondamentalement. Et vous êtes resté, monsieur... À ce moment-là, il fallait partir. Mais pas du tout, monsieur. Mais oui, parce qu'il ne faut pas laisser piétiner. Donc il fallait créer... Monsieur, il y a deux manières de se battre. On fuit le combat ou on fait face. Eh bien, moi, je suis de ceux qui font face. Alors, vous me dites qu'il fallait me tirer... Malgré le piétinement de la démocratie. Mais oui, monsieur, parce que quelquefois, ça me fait mal partout, mais je continue de me battre, ce que je suis en train de faire là maintenant. Mais si j'étais parti, que j'avais fui, eh ben, la fuite aurait constaté le renoncement. Mais moi, je m'entête. Et je me battrai pour cette démocratie. Avec cette détermination. Et nous avons fait un procès, nous avons engagé une procédure en justice, nous avons un procès qui est en cours et j'attends le jugement, parce qu'il viendra à un moment donné. Nous avons un procès en cours et nous avons attaqué le comportement. Alors ça viendra après, il ne sera plus là, puisque je pense que les Martiniquais, avec nous, l'auront sorti, définitivement. Et puis on voyait un peu, voilà, à un moment il faut arrêter, quoi. Bon. Quand c'est plus le temps, c'est plus le temps. Mais moi, avec cette détermination que vous avez, cette envie, ce programme, puisque bon, j'ai lu quand même, pourquoi toute la droite n'est pas derrière vous, monsieur? Parce qu'on n'est pas la droite, monsieur. La droite, elle est derrière madame Conconne, monsieur Thiraud, secrétaire départemental des Républicains, et monsieur Rafa, qui était le représentant de monsieur Macron aux dernières élections. Parce que la droite, elle est avec monsieur Letchimi. Le représentant de l'extrême droite a failli se trouver sur cette liste au dernier moment. Non, il ne faut pas parler de choses qui n'existent pas. Au dernier moment. Il n'est pas sur la liste. Il a été sorti, il était sur le projet initial. Je l'ai là. Oui. Okay.
Il était sur le projet initial, le représentant officiel, le seul qui est... Mais vous parlez de rassemblement, c'est peut-être l'occasion de rassembler tous ceux qui on ne ont des rassemble différences. pas, on ne Parce que rassemble lui, il pas. est parti de, Moi, monsieur, effectivement, vous avez raison. Et il est venu vers vous. Dans mon esprit, il y a une limite au rassemblement. Et je ne me rassemblerai pas avec l'extrême droite. C'est vrai, je le dis très clairement. Donc, cette extrême droite-là, elle est aujourd'hui. De la même manière, il y a également un autre représentant de la droite. Il y a même une partie de l'ancienne droite qui est avec monsieur. Alors quand vous me dites... C'est une fierté, puisque vous êtes issu de la droite. Alors donc vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Non, mais je ne sais pas, je vous demande. Vous ne pouvez pas me dire une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas me dire... Parce que ça ne tient pas la route. Pourquoi vous ne pouvez pas me demander pourquoi je n'ai pas rassemblé toute la droite. Et quand je vous explique que la droite est partie ailleurs, Miguel Laventure, le symbole de l'oxydation départementale. Même la territoriale, la CTM, il n'en voulait pas trop, il voulait rester département. Bon, il est aujourd'hui avec l'indépendantiste. Le plus ringard de tout ça, plus de sens. Il vous l'a dit. Ce que nous voulons, c'est l'efficacité, l'objectif. Redonner à la Martinique sa place, et c'est possible. Notre pays a glissé, il ne s'est pas effondré. Il a glissé tout doucement, engourdi par les populistes qui continuent. Ils ont échoué. Ils ont eu 40 ans pour faire, ils n'ont pas fait. Eh bien, il faut changer. Et c'est ce que nous faisons. Quand vous nous dites pourquoi on s'est retrouvés, parce qu'on discute et que je peux discuter. Vous savez, Madame Dulis et Monsieur Bonol nous ont invités. Nous avons été dans l'esprit que vous indiquez pour essayer de dire comment est-ce qu'on est d'accord sur des valeurs pour se mettre ensemble. Ok ? Et puis après, d'autres considérations peuvent entrer en ligne de cause. Moi, je ne cherche pas un mandat. Et je vais être très clair ce soir, puisque la question, vous ne l'avez pas posée. Nous ne ferons d'alliance au second tour qu'autour de nos valeurs. C'est-à-dire que c'est nous qui serons la colonne vertébrale d'une éventuelle alliance. Ah, moi, je croyais qu'avec votre détermination, c'est peut-être pour ça que j'en ai pas parlé, que vous ne parleriez pas du tout du second tour. Non, monsieur, parce que vous seriez élu dès le premier tour. Non, parce qu'il y non, aura... c'est ce que je pensais, moi. Mais vous êtes trompé. Il y aura deux tours. Parce que certains pensent toujours qu'on gagne une élection avant qu'elle ait lieu. Voilà. Nous pensons qu'il y aura deux tours. Peut-être qu'on se trompe. J'espère si les gens nous font tout de suite confiance suffisamment, on gagnera au premier tour. Mais vous êtes là ce soir pour ça. Je suis réaliste. Il y a un signal, Jean-Jacques, qui est important. Oui. C'est que beaucoup de jeunes s'engagent avec nous. On a 28% de jeunes. Des gens qui n'ont jamais voté. Pourquoi pas 50% ? Et, je crois que c'est la plus jeune liste que nous avons, c'est celle que nous avons, c'est les 28%. Et donc, c'est la plus jeune liste, une des plus jeunes, et c'est un signe. C'est un signe qui montre que la jeunesse s'engage, que des gens se sont inscrits sur les listes électorales parce qu'ils veulent du changement. Et qui veulent prendre parti. Moi, Alain de Saint-Ville, qui est sur ma liste, président des Madeleine Bikers, il a son projet de circuit en Martinique pour mettre nos motards en sécurité. On a des projets de pistes cyclables dont on parle. On sait bien qu'on a eu beaucoup de problèmes de décès ces jours-ci en Martinique. Ouais. Il faut vraiment prendre les problèmes de chacun et de chacune et de trouver des solutions et d'apporter des solutions. On est en capacité de le faire. Alors, parce que vous avez parlé de jeunesse, on n'a pas parlé de cette population qu'on dit vieillir. Ce serait là plus le pays, enfin le département, enfin le territoire le plus vieux de France. Hein, et on n'a pas eu le temps d'en parler parce que, vous voyez, j'ai une petite lumière verte qui m'indique depuis plus de 5 minutes que l'émission est terminée. Mais en tout cas, c'est gentil de nous avoir laissé cette parole. Vous pouvez nous réinviter, c'est possible. Oui, peut-être après et puis, les élections. Alors, MCM, vous savez ce que c'est, MCM ? Mi-chance Martinique. Mi-chance Martinique. Mi-chance Martinique. Mi-chance Martinique. Et puis il y a nous toute l'Assemblée là. Voilà, donc je vais vous donner, Karine Mousseau, 3 secondes pour faire une conclusion en vous adressant à la population. Martiniquaises, Martiniquais, vous savez que le 20 juin, vous avez une décision, je vais dire historique, déterminante à prendre. Mi-chance Martinique. Yann Monplaisir, Sylvia Saïd Soutane, Fred Lordino, moi-même Karine Mousseau, mi-chance Martinique. Madame Sylvia Saïd Soutane, 3 secondes. Celle-là ? D'accord. En tout cas, je compte vraiment sur vous. Beaucoup de nos retours sur le terrain, nous vous entendons. Nous savons que vous avez envie que les choses changent, qu'elles changent avec nous, avec Yann, avec Fred, avec Karine, avec les 64 colistiers et colistières que nous vous avons présentés dans une campagne dynamique sur Facebook, sur les réseaux. On compte sur vous pour changer cette dynamique et donner du ballon à la Martinique. Nous croyons en vous et vous pourrez compter sur nous.
votez Mi-Chance Martinique, le bulletin violet, un beau violet. Prenez-le avec les 4 têtes de liste. Mi-Chance Martinique, c'est bois pour nous aller. Wow. Et donc, monsieur Fred Lordino, alors juste une petite question. Alors, le drapeau Lambi, ça sera gardé, le rouge, vert, noir. Non, parce que vous allez être au pouvoir. Donc, est-ce que vous allez garder ce drapeau ou alors le rouge, vert, noir, ça représente quoi? Fait rapidement, enfin, je dis ça en fait. Ah non, là, c'est Nous allons décider de symboles avec la population martiniquaise, le peuple martiniquais rassembleur. Aujourd'hui, il y a un symbole qui divise. Il faudra s'en séparer et trouver un symbole rassembleur. C'est le drapeau Lambi contre lequel j'ai introduit un recours en justice. On va pas s'épiloguer, il faudra me réinviter sur ça. Se rassembler pour l'innovation politique, sociale et économique. Mi-Chance Martinique, c'est la liste du dépassement des clivages. C'est la liste de jeunes, de femmes, d'hommes déterminés pour le changement. Le changement avec Yann Monplaisir et tous les autres colistiers. Vive la Martinique. Tiens. Le drapeau, c'est un ancien élève que j'ai eu qui a fait un travail remarquable au niveau du drapeau lui-même. Mais oui, exactement. Notre jeunesse est remarquable, vous avez raison. Monsieur Yann Monplaisir. Moi, ce que je dirais simplement, c'est que je ne veux pas revenir... Prenez votre temps, par contre. Monsieur Yann. Merci. Je ne veux pas revenir ici... dans 7 ans et faire les mêmes constats. C'est-à-dire, les Martiniquais n'ont pas d'eau, les Martiniquais n'ont pas de problème, ils ont encore des problèmes de transport, ils n'ont pas de réponse à leurs préoccupations sociales, les dossiers prennent trop de temps, on ne peut pas vous dire où en est votre dossier, vos demandes de logement traînent. Je ne veux pas revenir dans ça. Je souhaite que la Martinique change. Je ne veux pas non plus avoir le sentiment de l'échec de la Martinique quand je la compare aux autres territoires. On est passé de la première place à la dernière en quelques années, en 40 années. Ceux qui nous ont conduits là sont ceux qui veulent aujourd'hui et qui prétendent aujourd'hui revenir. Ils ont déjà été au pouvoir. Ils ont déjà démontré les limites de ce qu'ils étaient capables de faire et l'inefficacité qu'ils mettaient à l'action. Alors vous avez entendu, moi je suis content, je suis fier, j'aime mon pays. Ça peut surprendre. Mon action est une forme de sacrifice parce que j'aime mon pays. Mais je suis fier de mon pays, là, en me conduisant cette liste. Et je pense que les Martiniquais partagent déjà ce sentiment-là. Quand je vois avec qui je travaille, quand je vois que je suis capable, n'importe lequel est capable d'aller dans les débats. Et vous le voyez bien, parce qu'il n'y a pas une confiscation du pouvoir. Je suis simplement avec eux un instrument de l'aspiration profonde des Martiniquais. Alors, les choses peuvent changer, nous pouvons gagner, la Martinique peut retrouver sa place, on peut redonner l'espoir. On ne va pas créer le plein emploi, mais on va améliorer la situation et le quotidien des Martiniquais. Vous avez le sentiment que ça ne marche pas, vous n'y croyez plus, vous ne voulez même plus aller voter, et pourtant, l'espoir est là. La possibilité de changer est là. Mi-Chance Martinique, il a, et puis toutes ces mouns qui a sous liste là. Voilà pourquoi je crois que les Martiniquais doivent nous faire confiance. Et le 20 juin? Dès le 20 juin, je demande aux Martiniquais de voter dès le premier tour. Il y aura sans doute 2 tours, mais il faut que nous terminions ce premier tour en tête. Et je vous rassure pour ceux qui sont inquiets, je vous confirme ce que vous a dit Fred Lordino, nous allons continuer à rassembler. Il n'y aura pas d'esprit de revanche. Je ne suis pas contre celui-ci. Je ne vais pas effacer ce que celui-là a fait parce que c'est lui qui l'a fait. Je vais additionner les énergies et les envies de faire réussir la Martinique et nous allons réussir tous ensemble. C'est cela que nous allons faire le 20 juin en votant Mi-Chance Martinique. Merci, monsieur Yann Monplaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Karine Mousseau de vous être déplacée. Merci à Vraiment, merci. Merci, madame Sylvia Saïd-Soutane. Merci Jean-Jacques. Faites le bon choix, Jean-Jacques, le 20 juin. Bon choix, madame. Voilà, et vous connaissez très bien une de nos colistières, visiblement en plus, Absolument, donc vous n'avez plus le choix. Qui travaille avec nous à Lucama, absolument. Et du côté de Tartane, bien sûr. En tout cas, merci de votre accueil. Merci, Jean-Jacques. Merci à M. Fred Lordino. Merci à tous ceux et à toutes celles qui nous ont écoutés. Absolument. Et regardez. Absolument. Et puis, bien sûr, monsieur Yann Monplaisir. Mi-Chance Martinique, c'est ça où vous avez venu vous te dire, moi d'accord, et puis c'est Chance Martinique, il l'a, et puis au soir, en partie, parce que les autres là, sur le terrain, et ils là, qu'à convaincre ces gens qui ne sont pas convaincus, qui payent
paix gagné. Faut pas nous quitter quand nous aller, nous pas condamner à perdre pays, nous peut virer devant, nous pas virer mettre la Martinique devant. Devant c'est les autres territoires là. Ça veut dire qu'ils nous peut travailler mieux qu'ils. Alors, vous c'est Chance Martinique. C'est nous. C'est nous, mais nous tous ensemble, et puis peuple là. Bon. Et puis tout ça qui est travail pour le pays. Avec vous aussi, Jean-Jacques. Si on reste là, on en a encore pour 1 heure. En tout cas, on va arrêter l'émission. On va arrêter l'émission là maintenant. Juste après, nous aurons Catherine Conconne qu'on va recevoir. Restez avec nous. Vous allez voir. Donc ça dure aussi une 50aine de minutes. Merci encore à vous, messieurs, dames, de Michance Martinique qui avez accepté avec plaisir et enthousiasme notre invitation. Et à vous, amis téléspectateurs, bonne force, bon courage. Et puis surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous et des autres. À bientôt. Merci. À bientôt.